Hello! Prêt pour le vlog numéro 2? C'est parti! Alors aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Déjà, je vais vous montrer les endroits sympas dans le Marais parce que c'est le quartier gay et le quartier un peu LGBT de Paris, donc c'est pas rien. Et donc je me suis dit ça peut être hyper sympa de vous montrer quelques endroits à visiter quand vous êtes à Paris ou si vous venez d'arriver et que vous connaissez pas tout, voilà, ça peut être sympa comme vidéo. Et juste après, petit bonus, il y a une soirée cuir et pour tous ceux qui savent qui je suis, savent que j'aime le cuir et les daddies. Et là, il y a les deux. Donc on y va, je vous embarque là-bas. On verra si c'est sympa ou non. On verra ce que je vais vlogger. Mais en tout cas, bienvenue dans ce deuxième épisode des Vlogtober. Bon alors, ceux qui ont vu le premier épisode des Vlogtober, vous avez vu que j'ai voulu vous emmener dans un parc secret, mais que j'avais des wesh et j'avais pas envie qu'ils volent ma caméra et tout. Du coup, je me suis dit, je vais vous y emmener maintenant parce que c'est vraiment un coin super sympa et qui est assez discret et au calme. Et le Marais, le week-end, faut savoir que c'est tout le temps méga blindé. Donc du coup, ça vous fera peut-être du bien d'aller voir ce parc. Donc je vous y emmène. Donc ce petit parc se situe rue des Blancs-Manteaux. C'est dans l'entrée d'une fondation municipale, vous allez voir c'est super sympa dans les portes rouges. Et donc voilà, c'est un lieu hyper apaisant parce que quand tu passes devant, tu te dis pas qu'il y a un parc aussi magnifique et il y a de la végétation, c'est vert, c'est calme et comme c'est pas très connu, du coup il n'y a pas beaucoup de monde. Et j'adore me poser là des fois le midi pour aller manger tranquillou tout seul, en écoutant de la musique, tout ça, c'est hyper apaisant. Et je sais pas si vous voyez le cadre, mais c'est hyper rare de voir ça à Paris. Et pour le deuxième lieu, c'est Beaubourg, parce que Beaubourg c'est génial pour deux raisons. Un, il y a des expos tout le temps. Si vous avez moins de 26 ans, c'est gratuit, sauf pour les expos privés. Et vous avez un rooftop de ouf qui vous donne une vue de malade sur Paris. Donc, why not? Go! Troisième lieu, je vous amène à El Ombré. C'est à côté de Beaubourg en plus, et c'est un bar à ours. Et c'est trop bien parce que déjà c'est un peu excentré du Marais, il y a une grande terrasse, c'est parfait pour prendre une bière avec ses potes, tout ça. Et si vous avez regardé le vlog d'hier, c'est là où on a fait la soirée karaoké. Et l'équipe elle est sympa et tout ça, et voilà, donc allez faire un tour, vous allez voir, c'est super cool. Bon, c'est le moment de se préparer et de se mettre en cuir pour aller voir les daddies en cuir, c'est parti. Bon alors, comme je déteste mon pantalon de cuir parce que je le trouve trop large et mal coupé, etc. Je vais garder mon jean et je vais juste mettre le haut en cuir parce que je trouve que ça fait un côté un peu plus soft, un peu moins officiel que toujours être en uniforme. Donc voilà, donc je vais y aller un peu en mode décontracte, un peu avec mon look, ma manière d'être. Voilà. Donc, du cuir. C'est mon Popper Sam, moi. Je voulais montrer le passage où j'enlève mon t-shirt et tout ça, mais je tiens à la monétisation, donc du coup je vais couper ce passage. Voilà. Voilà, on a évité le pire. Tout est cool, tout est bien qui finit bien. Et donc là où je vais, parce que ça peut être intéressant de vous en parler, parce que ça fait partie de la culture LGBT et du milieu gay surtout. En fait, je vais à une soirée organisée par le groupe Bluff. C'est super sympathique parce que c'est mondial, c'est un groupe mondial. Donc du coup quand vous allez, que ce soit en Allemagne, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, et il y a des groupes Bluff. Et c'est cool quand tu connais pas des gens dans le pays ou dans la ville où tu es parce que ça te permet de rencontrer des gens facilement qui partagent potentiellement la même passion que toi. Et c'est plutôt agréable. Et donc moi j'aime bien ce petit groupe là. Et c'est là où j'ai rencontré mon ex-mari. Donc j'aime bien y aller, ça me rappelle des souvenirs. Wouh! Il manque plus que la cravate et je suis prêt. D'ailleurs en parlant de cravate, elle est où cette pute? Oh, elle est où ma cravate? Putain, si j'ai perdu ma cravate en cuir, je me suicide. Pourquoi elle est pas à sa place? Je la mets toujours au même endroit. Pourquoi elle est plus? Je sais pas. Merde! Putain, en plus on voit rien. Aziz Lumière! Putain, je l'ai trouvé la pute. Alors, faut que j'enlève ma veste parce qu'évidemment, faut que je fasse le nœud. Est-ce que vous savez faire un nœud de cravate? Non? Eh écoutez, vous allez apprendre avec tonton Andrew. Je crois que j'avais déjà fait à l'époque, au début de ma chaîne, il y a 5-6 ans. Comme ça. On passe au-dessus, on passe en dessous, on refait une boucle, on passe derrière, on repasse devant, on serre, hop, on referme, on centre et on cache le bouton. Hop là. Oh, c'est de toute beauté. Bon, désolé pour le cadrage, mais il n'y a que comme ça qu'on voyait en plein pied. Voilà mon look du soir. Voilà, ça fait un peu cuir et en même temps ça fait un peu décontracte moderne. Voilà.
Je suis stylé. Alors juste maintenant, il y a un problème, c'est est-ce que je garde mes cheveux qui ressemblent à rien ou est-ce que je mets une casquette ou un bonnet, tout ça. Je sais pas. En même temps, c'est pour aller voir mon ex, hein, j'ai pas besoin d'être beau. Sur mon chemin, je suis tombé sur le Cox. Je me suis dit que ce serait parfait comme 4e lieu parce que c'est un de mes bars préférés. Et en ce moment, ils ont fait une décoration de malade, type cinéma des années 60 de Los Angeles. Et la déco, elle est juste dingue. Et c'est vraiment une institution, donc vous ne pouvez pas aller dans le Marais sans passer par le Cox. Regardez-moi cette transition parfaite. Je suis au Quetzal, là où il y a mon événement de cuir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de beaux mecs en cuir. Et aussi, je voulais parler du bar de Quetzal parce que c'est là où je suis H24. C'est un bar qui est super sympa avec une super équipe, des baby-foot, tu peux boire ta bière, il y a plein de gens, il y a plein de monde, tu peux parler avec tout le monde. Voilà, c'est super cool, donc je vous invite fortement à y aller.